Allez c'est parti, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant une semaine on va faire le tour du Mont Blanc en 7 jours. On va dormir en bivouac, en tente, pas loin des refuges. Donc on est parti pour 7 jours. Donc c'est un des premiers treks qu'on fait de notre vie, donc on a préféré partir avec un guide. On est parti avec l'entreprise Cairn Trekking et on avance tranquillement jusqu'au refuge du bonhomme. Allez, on redémarre. Après la pause déjeuner, on a fait la moitié de la randonnée et on va attaquer le col du bonhomme. On est un petit groupe de 7 personnes. On traverse vraiment des paysages magnifiques. C'est incroyable. Il nous reste 2 heures de montée avant d'arriver au refuge là où on va passer la nuit. Ça grimpe pas mal pour cette première journée, mais ça va le faire. Là, c'est là où on a mangé. Allez, on est à 5 km 7 depuis le début. On avance pour rejoindre là où on va dormir. Allez, on monte encore. On arrive à 2000 mètres d'altitude. Notre refuge est à 2400 mètres. Ça grimpe. On a vu les patous qui protégeaient les moutons. Donc voilà, on continue l'ascension. Tour du Mont Blanc en 7 jours du coup. 7 jours de bivouac en assurant qu'on ait du beau temps surtout. Alors nous on va juste là. Ici. Tac. 1 heure de montée. On arrive au sommet du col des bonhommes. Ensuite une dernière montée pour rejoindre le refuge. Le paysage est incroyable, regardez derrière, c'est incroyable. On continue la route, on arrive bientôt.
grosse première étape. En tout cas, si vous avez des questions à nous poser sur le Tour du Mont Blanc, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Puis si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de notre Tour du Mont Blanc. Là ça fait 3h45 qu'on marche, 9 km. Total je pense qu'on va faire 1300 de dénivelé, 1300, 1400. Donc grosse première étape. Demain ça sera un petit peu plus cool. C'est magnifique. Dernière montée. Allez, on arrive au refuge. Bientôt. Il reste quelques mètres à faire. Et on aura fini pour la première étape. Allez, dernière ligne droite, on va ici nous. C'est là où il y a le refuge. Le ciel est en train de se couvrir un petit peu. On va arriver vers 17 h. Au refuge, on va monter la tente. Et on va se poser un petit peu. On arrive. On arrive, on arrive. Refuge du bonhomme, juste en bas. Hop, ici c'est là où on va dormir cette nuit. Bien se reposer, grosse journée de marche, un peu fatigant. On va bien récupérer ce soir pour repartir demain. Voilà, refuge de la Croix du Bonhomme. 2443 mètres. Et voilà, petit spot pour la nuit. La tente est prête, on va aller manger au refuge. J'espère qu'on va bien manger. Le lieu il est exceptionnel. J'espère qu'il y aura des belles couleurs demain matin. Le refuge il est juste là. Et là, on va dormir ici. Voilà. Allez, on va manger à toutes. Allez, c'est parti, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Deuxième épisode, on a plié les tentes, on a chargé la mule et on va démarrer, on est prêt, ça caille un petit peu ce matin. Il fait assez beau, c'est magnifique. Et on va démarrer d'ici 5 minutes je pense. Il y a des chamois juste en haut, je sais pas si vous les voyez juste ici. Juste sur la crête. Je pense que c'est une maman avec ses 3 petits.
Ça grimpe, c'est dur. Je pense que au sommet ça va être magnifique. On aura sûrement la vue sur le Mont Blanc. Je vous ai pas parlé de l'étape du jour. Aujourd'hui donc jour 2. Donc on part du refuge du bonhomme là où on a dormi jusqu'à le Val Veni italien. Donc on va passer la frontière italienne. Et on va dormir dans un refuge en Italie. Enfin au pied du refuge dans une tente. Ça monte pas mal. On a le bouquetin qui est juste là, il est venu nous dire bonjour. Et là il va traverser la route. Donc on a une longue descente. On va descendre jusqu'en bas, là-bas, pour ensuite remonter jusqu'ici. Et là on sera en Italie. Donc grosse descente un peu technique dans les cailloux. Donc on va voir ce que ça donne. On va essayer de pas se faire mal. Nous on était ici, on a descendu tout ça, tac, nickel. Bon, un peu de plat, du coup on va à la ville des glaciers, c'est là où on peut acheter du fromage. Bon, on vient d'arriver à la ville des glaciers. Petite surprise en finissant la descente. Juste dans ces montagnes, on a vu un loup solitaire. J'ai réussi à prendre quelques photos, j'ai pas réussi à filmer. Je vais vous les mettre juste là, les photos. Mais magnifique quoi, la récompense. Et voilà, donc on arrive à la ville des glaciers, on va manger un petit peu, se poser un petit peu, une petite demi-heure. Et puis on repartira pour passer en Italie. Et voilà, pause terminée. On repart en marchant. Grosse montée là. Ça va être bien costaud, on en a pour 3h30 encore pour rejoindre le refuge. Et voilà, on est à 4h10 de marche, 9 km. Ça grimpe. Et l'autre ? On a mangé. Je suis
ici. Et on avance. On va rejoindre le refuge Elisabetta. C'est là où on va passer la nuit. Encore à 2 heures facile du refuge. Et on fait que monter. Allez, on continue à monter. Ça grimpe fort. On est à 5h48 de marche. On est à 2330 mètres d'altitude. Ça pique, mais on monte. On a l'aiguille du glacier juste en face. Juste ici. Hop. Belle montagne ici. Et voilà, hier soir on était juste en haut là-bas. Donc on est descendu pour tout remonter. Allez, on continue. Bon, en tout cas, si vous appréciez ce deuxième épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour pas louper la suite de notre tour du Mont Blanc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense qu'on fera une FAQ quand on sera rentré et quand tous les épisodes de la série seront finis. En tout cas, on monte, on continue. On arrive bientôt au sommet. On distingue bien le Mont Blanc. On a de la chance, il est dégagé juste ici. Tac! Ici. Plus haut sommet d'Europe. On arrive, on arrive. Oh, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Le Mont Blanc derrière. J'espère que vous allez m'entendre avec le vent. Il fait très froid en haut. On va descendre là jusqu'au refuge. Là, c'est juste ici le refuge, dans la vallée, juste au pied de ces montagnes. Juste un dernier petit conseil sur notre deuxième étape. Faites une grosse réserve d'eau au niveau de la ville des glaciers. Parce qu'après, il n'y a plus d'eau jusqu'au refuge Elisabetta. Et il y a une sacrée trotte jusqu'au refuge, il y a des sacrées montées. Nous, on était en plein soleil, on a vidé au moins, je pense qu'on a bu au moins 1,5 litre chacun. Allez, désolé pour le vent. On arrive. Le refuge est juste là. Dernière petite montée. Et on arrive. Et bien voilà, on a pris une bonne douche. On s'est installé juste ici. Regardez l'endroit. Incroyable. C'est fabuleux. 2 € le jeton avec 20 litres d'eau chaude. Ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à laisser un petit j'aime. Nous on va aller manger et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la prochaine étape. Allez, ciao! Allez, c'est parti, 3e étape. On va aujourd'hui du refuge d'Elisabetta jusqu'à Courmayeur, jusqu'à la ville de Courmayeur. Le profil de l'étape du jour, c'est 700 mètres de dénivelé positif et 1000 mètres de descente de dénivelé négatif. Donc une étape plus tranquille. On va rejoindre la ville, on va visiter aussi la ville de Courmayeur et ça va être cool. En tout cas, si vous avez pas suivi les 2 premiers épisodes, je vous invite à aller les voir en premier pour voir la série entièrement.
Nous, on va ici. 5 heures. Et voilà, on vient de finir la descente du refuge. Hop. Il était juste en haut là-bas. Là, on a une longue partie plate. On va remonter un petit peu et après, on a une longue descente vers Courmayeur. Fini les vacances. On est parti, grande descente, une grande partie de plat. Et puis là on a 2 heures, 2h30, 3 heures de montée. On était juste là. Oh, c'était dur. Bon, ben on est arrivé au sommet tout à l'heure. Et là, on va entamer la descente. Une descente assez technique pendant 1h30. C'est super beau en tout cas. Il y a pas mal de nuages, mais ça fait un joli effet. Je vais vous mettre quelques photos. C'est incroyable. Bon, on avance. Troupeau de vaches juste à côté. Incroyable. C'est magnifique. Bon, on descend vers Courmayeur. Journée plus tranquille aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On essaiera de faire une foire aux questions à la fin de ce trip. Allez, la descente est presque terminée. On a eu un passage un peu délicat avec un gros troupeau de vaches qui s'en prenait un peu à la mule. On a perdu une bonne demi-heure, je pense. Et là, on va pas tarder à s'arrêter à manger. On est sur une station de ski, je sais pas laquelle c'est. En tout cas, il y a les remontées mécaniques juste en haut. Et les pistes là avec les canons à neige. Voilà, donc c'est encore super joli. On a bien marché, on est à 4h05 de marche pour 10 km. C'est pas mal de descente, pas mal de plats. Descente terminée, je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le vent. Hop, on va manger juste en bas là, ici. Un bon refuge, on va bien manger, ça va être cool. Reprendre des forces et après on ira à Courmayeur cet après-midi. Je crois qu'on a un peu de quartier libre à Courmayeur. Et après on rejoindra le camping. Ben, on a fini de manger au refuge italien. Et on va rejoindre Courmayeur. Une longue descente d'1h30.
Et nous, on va en bas. Courmayeur. Et voilà, après cette longue descente, on est arrivé à Courmayeur. Petite ville, on va aller manger une petite glace, je pense. Et puis on va voir ce qu'on va faire. Après, on aura un peu de quartier libre. Et ensuite, on a un bus. On va tricher un petit peu. On a un bus qui va venir nous chercher pour nous amener à notre camping pour dormir. Et on repartira demain en marche. Donc on a fait à peu près aujourd'hui, on a marché 5h40 pour 16 km. Pas mal de descentes. Allez, première pluie du Tour du Mont Blanc. C'était annoncé, normalement il y aura un petit pet d'orage ce soir. Demain la journée du beau temps normalement et du mauvais temps le soir. Donc on va voir. Pour l'instant on a eu pas mal de chance. Mais... masque obligatoire dans le bus. Je savais pas que tu les prenais là. Une place là, Ouais. Camping Grand Joras. Nickel, ça va faire du bien une petite nuit au camping, on va pouvoir prendre une bonne douche. Puis bien se reposer sur un terrain bien plat. Allez c'est parti, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui 4e épisode, 4e étape de notre Tour du Mont Blanc. On se réveille dans ce magnifique camping que je vous ai montré hier. Incroyable entre les pins. Il fait assez nuageux ce matin. J'espère que le soleil va percer un petit peu pour sécher au moins nos serviettes et les affaires. En tout cas on va prendre le petit déj, prendre des forces parce qu'aujourd'hui c'est une grosse étape. Je vous dirai exactement le dénivelé et tout, et les lieux où on va arriver. Mais en tout cas, grosse étape. Donc on déjeune et on se retrouve tout à l'heure. Du coup on va du Val Ferret italien jusqu'à la Peule en Suisse, donc on va passer la frontière suisse. Aujourd'hui c'est simple, on fait 1000 mètres de dénivelé positif et 500 mètres de descente. Nous on va dans les nuages, juste en haut. Normalement, la vue, elle va être incroyable. On verra ça, si c'est découvert. En espérant que les nuages partent, que le soleil sorte. Je pense que je suis pas au bon endroit. Non. On s'arrête au refuge pour boire un petit café. Et après, on va attaquer l'ascension jusqu'au sommet là-bas qu'on voit pas qui est dans les nuages. En espérant avoir une belle vue. Anakin. On est dans le brouillard. On voit pas grand chose. On voit même pas le sommet encore. Mais on arrive. Ça monte. Allez, petit quart d'heure avant d'arriver au sommet. Toujours gros brouillard.
Donc je sais pas si on va réussir à avoir la vue. En tout cas, c'était bien dur, bien raide. On va faire une bonne pause en haut, je pense qu'on va pas tarder à manger aussi. Aujourd'hui, étape plutôt courte, mais assez intense. En tout cas, comme j'ai dit dans les précédents épisodes, si vous les avez pas vus déjà, n'hésitez pas à aller les voir. Allez voir l'épisode 1, le départ, deuxième étape, troisième étape, jusqu'à aujourd'hui. Je vais tourner une vidéo par étape normalement. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour nous envoyer du courage. Un petit commentaire si vous avez des questions sur le sac, sur le bivouac, sur l'entreprise avec laquelle on est parti. Toutes les questions, posez-les. J'essaierai d'y répondre et on essaiera même de faire une FAQ en fin de trip. On essaiera aussi peut-être de faire un inventaire de nos sacs pour vous montrer un peu avec le matos qu'on est parti. Bon, un matos assez lourd puisque on a pris, moi j'ai pris tout le matos photo, vidéo, donc c'est assez lourd. Mais bon, ça va le faire. On est à la moitié de notre trek. Premier trek, en tout cas, c'est super bien. On a eu que du beau temps pour l'instant. Après, aujourd'hui un peu couvert. Mais bon, tant qu'on n'a pas de pluie, l'orage, c'est pas mal. Frontière de la Suisse, on est arrivé. Mais on a retrouvé un peu le soleil, il fait meilleur qu'en haut. Là on va arriver au refuge d'ici une petite demi-heure et on aura toute l'après-midi tranquille. Je pense qu'on va bien se reposer. Court épisode, courte journée aujourd'hui, ça fait du bien. Mais il fait bien froid, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de réseau au niveau du refuge. On va essayer de recharger toutes les batteries de l'appareil photo, de la GoPro. Bon, je sais pas trop si vous allez m'entendre avec le vent. Je vais essayer de m'accroupir un petit peu. On vient de finir de manger, on a mangé juste ici. Hop, tout en bas là. Tac, ici. On a le refuge qui est pas très loin. C'est pas celui que vous voyez ici, c'est juste un peu sur la gauche. J'ai essayé de prendre un peu de hauteur pour essayer de prendre les marmottes en photo. On a repris le chemin, là on en a pour 20-30 minutes de descente pour rejoindre notre refuge où on va passer la nuit. On va y arriver vers 15h30. Petite étape aujourd'hui, comme je disais, il fait 3h20 qu'on marche. On a fait 7 km, 8 km. Magnifique, on descend toujours vers le refuge. Les paysages sont incroyables. Bon et voilà, on est en refuge en Suisse.
On a installé les tentes, pas sûr qu'il fasse très beau pour la nuit. Mais bon, on va voir. Il est assez tôt, on va se prendre un bon chocolat chaud, une bonne douche, je pense, bien chaude. Donc on va faire ça. Bon allez, c'est parti, nouvelle vidéo, nouvelle étape, 5e jour. Et on commence sous la pluie. Première journée de pluie, on a eu un gros orage cette nuit. Avec beaucoup de pluie, donc bon, les tentes ont bien résisté par contre, on n'a pas eu d'infiltration d'eau, rien. Et voilà, on se réveille, c'était hyper dégagé, le ciel bleu. Et puis ça vient de se couvrir à l'instant, donc on démarre sous la pluie. On a tout sorti, vêtements de pluie, tout, la totale. Donc aujourd'hui, on va commencer par 500 mètres de descente pour rejoindre un petit refuge, je crois, où on pourra boire un café, un petit chocolat chaud. Je vous en dirai un peu plus sur l'étape d'aujourd'hui. Quand le ciel va se dégager. Bon, allez, on est en descente. C'est parti, on a quitté le refuge. Et on avance. Le brouillard s'est dégagé, donc l'étape du jour aujourd'hui, on est parti du refuge de la Peule et on va au Val d'Arpette. Donc c'est une étape assez descendante, assez roulante quand même. On a 600 mètres de dénivelé positif et 800 de négatif. C'est plus long aujourd'hui, je pense qu'on va approcher des 20 km. Voilà, en espérant que le soleil sorte. Regardez cette maison comme elle est magnifique. Bon, le ciel commence à se dégager, on descend sur une route. Sur une route, on traverse plein de petits villages, c'est magnifique. Les montagnes, ça se dégage un petit peu, le ciel bleu commence à arriver. Bon, on est toujours assez couvert parce que ça caille. Mais on avance. On va rejoindre une petite ville en Suisse. On fera quelques courses pour le pique-nique. Bon, on était dans le village de la Folie. On a bu un chocolat, on a mangé un bon croissant et une chocolat. Ça faisait du bien. Et là, on va à Champex, juste là. Donc 4 heures de marche. Ça va être mieux. Allez, ben on continue la longue descente vers la ville de Champex. C'est super sympa, on passe en plein dans les forêts. Il y a un petit cours d'eau à côté. Le temps s'est bien levé, il fait assez chaud quand même. On est descendu en altitude, on est vers les 1400 mètres d'altitude. Et voilà, on avance tranquille.
On arrive à la mi-journée. Grosse journée aujourd'hui, même si c'est pas mal de plats, pas mal de descentes. On est à 14 bornes et demie. C'est toujours aussi beau. Regardez. Champé, c'est tout là-bas, en haut. Et on va longer la montagne. Tac. Jusqu'à là-bas. On reprend la marche après avoir fini de manger. Et on va monter jusqu'à Champé-Lac, il y en a pour 2 heures. Et ensuite une dernière petite montée pour arriver au refuge. Oh, mais comme vous pouvez voir, on est arrivé au lac de Champé. Incroyable, c'est magnifique. Et là, on va reprendre la route pour aller au refuge. Arrivé. Et voilà, fin de journée pour nous. On aura fait 25 km à peu près. Donc grosse étape. Assez costaud sur la fin. Avec des grosses montées. On est au repère de l'Arpette. On va passer la nuit, on va manger. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette 5e étape. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et la 6e étape. Allez, c'est parti, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui 6e et avant-dernière étape de notre tour du Mont Blanc. Si vous n'avez pas suivi les derniers épisodes, je vous invite à aller les voir en premier. Comme ça vous aurez tout le déroulé du tour du Mont Blanc. Là c'est le 6e épisode. Aujourd'hui, étape de 1200 mètres de dénivelé positif et 1400 mètres de dénivelé négatif. Plus grosse étape, pas plus grosse étape en longueur, avec les 25 km d'hier. Mais c'est l'étape la plus dure je pense. Donc on avance, en tout cas on est dans une magnifique forêt où on se met en jambes, petite descente. Et après on entamera la grosse montée.
Kylian Jornet qui descend. À l'arrivée du week-end, Kylian Jornet. Kylian Jornet. On avance petit à petit. Toujours des paysages incroyables. Franchement, c'est vraiment magnifique. Là, on se dirige vers Bovine. On est dans la montée de Bovine, assez accidentée. Donc pas évident. Il y a des grands pas à faire. C'est sur des cailloux, donc c'est pas évident. Donc voilà, Bovine, c'est là où on va déjeuner à midi. Donc il doit nous rester, je sais pas combien de temps, il doit nous rester 1h30 de montée. On fera la pause. On continue. C'est pas moins beau. C'est pas moins beau. Bon, on arrive bientôt au sommet. C'est vraiment magnifique, c'est incroyable. Tout le tour, on a les montagnes là qui sont dégagées, il fait grand ciel bleu. On a vraiment de la chance avec le temps. Regardez ça, magnifique. C'est la folie. Bon, je vous ferai passer quelques photos de temps en temps. C'est incroyable. Allez, on continue un peu à monter. En tout cas, si vous aimez toujours notre aventure, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de cette vidéo, à laisser un petit commentaire, c'est la récompense. À vous abonner à la chaîne pour pas louper une de nos vidéos. Au sommet, on risque d'avoir un panorama à 360 degrés sur toute la chaîne de montagne du massif du Mont Blanc, c'est incroyable. On vous montrera ça arrivé au sommet. Et voilà, pause repas terminée.
On reprend la route, bon, on est bientôt arrivé, il nous reste une petite heure et quart avant d'arriver au refuge. On va arriver tôt, on va pouvoir se reposer, prendre des belles photos je pense. Et puis voilà, ça va le faire, c'est cool. Continue. Dernière petite montée de 10 minutes. Et après c'est que de la descente jusqu'au refuge. Bon, on a un petit quart d'heure du refuge du col de la Forclaz. C'est une 6e étape. Magnifique aujourd'hui. Super bien passé, on a trouvé des champignons un petit peu. C'était vraiment sympa dans les bois, dans les forêts, on était au sommet du col. On a bien mangé au refuge. Superbe étape. Et là on arrive, on est toujours dans la forêt. On avance tranquillement vers le refuge. Demain, dernier jour, dernière étape, et pas des moindres, sûrement la plus grosse. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à dimanche prochain pour la suite de notre tour du Mont Blanc. Allez, c'est parti! Dernière étape, 7e jour. Aujourd'hui, direction le col de Balme. 900 mètres de dénivelé positif, 700 mètres de dénivelé négatif. Et puis on sera arrivé, on aura fini notre tour du Mont Blanc. Donc voilà, grosse étape aujourd'hui pour la dernière. Ça va être trop cool. Bon voilà, dernier jour, un peu les boules. Mais bon, on va y aller. Là on commence par un petit chemin vraiment tranquille. Et puis on entendra la montée tout à l'heure. Au niveau du col de Balme, je pense qu'on va avoir un panorama incroyable. Si le temps veut bien se lever, parce que là il y a pas mal de nuages accrochés sur les sommets. En tout cas, il va faire beau, ça c'est sûr. Petite passerelle bien sympathique pour commencer la journée. Non. Je sais pas. Le pilote qui a dû sortir en moto. Mais ils auraient vu. Non, j'entends. Elle a bien ça, on ne peut pas tout manger. Allez, dernière ascension pour passer côté français. Col de Balme, 26 virages. C'est assez raide. 900 mètres de dénivelé positif. Et puis on avance. On avance, on avance. Direction la frontière
française. Et le final de ce tour du Mont Blanc en 7 jours. Plus que 10 virages et on arrive au sommet. Et voilà, on a fini le virage, on arrive au sommet. Bien costaud. Et on a monté. Nous on va en haut là-bas, au refuge. Aïe. Et c'est bon, Allez, dernier sommet de ce tour du Mont Blanc en 7 jours. Col de Balme. On y arrive. Bon, il est un peu dans les nuages. Les nuages vont hyper vite, donc à voir. En tout cas, si vous avez loupé les premiers épisodes, je vous invite à aller les voir. Puis si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire, soit en commentaire, soit en mettant un j'aime. Et en vous abonnant à la chaîne, c'est la récompense. En tout cas, nous on continue à monter. Dernier sommet de ce tour du Mont Blanc. On y arrive. Le sommet du col de Bagne, juste ici. On arrive, dernier virage. Et on est au sommet. Du col de Balme. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. En tout cas, on est au sommet du col du Bagne. Il fait très froid, il y a beaucoup de vent. La vue sur le Mont Blanc, l'aiguille verte, c'est magnifique. Même s'il y a les nuages, on a eu la chance de l'avoir dégagé. Maintenant, ça c'est couvert et on y va. On va boire un café. Grande descente vers Chamonix. On est arrivé. T'as plus qu'à rejoindre là en bas. J'ai mis des moufles. Ça caille à mort. On redescend. Avec la vue sur le Mont Blanc. En espérant qu'il se dégage un petit peu. En tout cas c'était magnifique. Dernière petite descente. Ça s'enlève, c'est petit. Ouais, ça s'enlève. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Je savais même pas. C'est pas que ça va. Je savais même pas que ça s'enlevait. Alexis, t'es sur la vidéo. Tabarnak. Non! Tabarnak. Tabarnak! Yeah! Merci Maël. Tabarnak. Il a désappris. Paolo désapprend. Misère. De misère.
avait une source d'eau chaude là. Waouh, waouh, waouh. Le Mont Blanc. Le Mont Blanc tout dégagé. On a de la chance. C'est incroyable, c'est magnifique. On descend sur la vallée. Et puis on aura fini ce tour du Mont Blanc en 7 jours. Allez, on est toujours sur la descente. C'est vraiment toujours magnifique. On s'arrête. Ça n'arrête pas de s'arrêter pour prendre des photos. En tout cas, on a toujours la vue magnifique sur le Mont Blanc. Tout est dégagé. On a vraiment de la chance. S'il y en a qui ont déjà monté, gravi le Mont Blanc, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, à nous dire comment ça s'est passé, quelques conseils, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. En tout cas, nous on arrive. Il reste un petit peu de descente là jusqu'au village juste en bas. Et puis on aura fini ce tour du Mont Blanc en 7 jours. Si vous avez loupé la série entière, n'hésitez pas à aller la voir depuis le début. Vous avez des questions au niveau du budget aussi qu'il faut prévoir, au niveau du matériel, du sac à dos, de tout et n'importe quoi, sur l'entreprise avec laquelle on est parti, des guides, etc. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser, on y répondra. Dernier moment, toujours le Mont Blanc en face là-bas, c'est magnifique, le glacier juste en haut ici, c'est incroyable. Et bien voilà, en tout cas, fin de la série, fin de cette 7e étape. Fin de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et merci à ceux qui ont suivi toute la série, qui ont aimé, commenté, partagé à leurs amis. En tout cas, j'espère qu'on vous aura donné envie de partir faire ce tour du Mont Blanc ou partir faire des treks. Nous, c'était notre première expérience et ça a été vraiment très concluant. Je pense qu'on en refera plein. En tout cas, encore une fois, un grand merci. Et puis, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo.